Je pense que ça vient de, en fait, mon parcours et mon histoire personnelle. J'ai eu la chance d'être née de parents qui voyageaient et j'ai passé beaucoup de ma vie en fait en Italie. Et j'ai grandi à Rome et je pense que c'est là où j'ai pris goût à l'architecture, à l'histoire de l'architecture, l'histoire de la ville aussi. Mon sentiment, c'est que l'architecture et les villes expriment et sont la création de leur époque. Et c'est vrai qu'il me semblait que pour le 19e siècle, on avait des questions qui se posaient d'une façon très aiguë concernant les conditions de vie dans la vie moderne, en fait. Et de nouvelles conditions se sont mises en place par rapport au réseau, par rapport aussi à l'industrie, l'économie, les banques, qui s'expriment aussi dans l'architecture et dans les formes urbaines. Donc, il me semblait que c'était une période fondamentale pour la ville contemporaine, même si beaucoup de choses ont évidemment changé depuis. Mais pour certaines questions, je pense que dans les fondements de notre vie urbaine contemporaine me semblaient être localisés dans le 19e siècle. Il y a plusieurs dimensions à chaque projet architectural, il me semble. La dimension de l'insertion dans le site, et puis l'aspect aussi esthétique et sensible des volumes, de l'espace en eux-mêmes. Le rapport au paysage et puis l'harmonie des formes, des volumes. C'est vrai que, comme je vous ai dit, je suis un peu imbue depuis mon enfance de l'architecture classique. Donc je pense que mon goût personnel, c'est pour cette sorte d'harmonie que je trouve dans différentes périodes, même qui pour moi constitue en quelque sorte une harmonie classique, même dans l'architecture médiévale ou baroque ou maniériste. Enfin, je trouve qu'il y a une manière d'aborder les questions de rythme, d'espace, de lumière quand quelqu'un sait bien le faire, on le trouve dans toutes les périodes. Et je pense que peut-être par mon expérience personnelle, j'ai tendance à apprécier une approche par rapport à des valeurs un peu classiques. Je suis très admirative de l'installation de ce musée dans ces locaux. Le site a une histoire riche en lui-même depuis l'exposition universelle de 1978 et le Trocadéro de Davio. Le musée en lui-même avec la galerie des moulages au rez-de-chaussée et puis cette installation de maquettes qui évoque l'architecture du 19e et 20e siècle me paraît un outil extrêmement riche pour nous enseignants, surtout. Et chaque fois que je suis venue, j'ai vu que les Parisiens l'apprécient énormément aussi. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation aussi en mettant un élément de la cité radieuse à l'échelle 1. On fait beaucoup pour aider les Français et les Parisiens à comprendre et apprécier l'histoire de l'architecture et je pense qu'ils l'apprécient.